Comment vous réagissez à ces articles qui vous accusent de plagiat au prétexte que vous avez pris 5 lignes sur la mouche, 5 lignes sur la police dans Beauvais aussi, oui. la ville de Beauvais également, sur Wikipédia ou sur des documents ou sur des sites internet officiels? Bah, le principe une tentative de brouillage, document réel, fiction. Beaucoup de gens l'ont fait, hein. Moi j'ai quand même surtout été influencé par Pérec et Borges, moins par Danilo Kish que je connais plus mal. En fait, bon, Pérec y arrive quand même mieux que moi parce qu'il retravaille pas, quoi, souvent. Il retravaille pas du tout le fragment. Et à chaque fois, ça crée un décalage linguistique assez fort. Moi, j'arrive pas vraiment à gérer ce genre de décalage, donc je retravaille un peu pour approcher de mon propre style, quoi. À l'inverse, j'arrive bien, je trouve, enfin, à faire de fausses notices Wikipédia ou de faux articles de journaux, comme dans le cas de Patrick Kéchichian. J'aime bien ces faux articles. Un peu forcés, mais pas mal. Et la fausse notice de Wikipédia sur Jean-Pierre Pernaut, je trouve qu'on y croit tout à fait. Mais donc oui, ça fait partie des méthodes de la littérature depuis assez longtemps quand même, hein. Donc je vois pas ce qu'il y a à dire à ça, quoi. Mais c'est peut-être simplement la technique de l'insulte, quoi. C'est-à-dire on met un très gros mot, genre plagiat, et on se dit même si c'est ridicule comme accusation, il en restera toujours quelque chose. C'est comme racisme. Donc rien que le fait de prononcer le mot, on se dit oh, il en restera toujours quelque chose, ça peut toujours un peu lui nuire. Bon. Sinon, alors si les gens le pensent, si c'est pas uniquement pour me nuire, mais s'ils pensent sérieusement, là c'est plus grave, parce que c'est vraiment des incompétents, quoi. Enfin, ils n'ont pas la première notion de ce qu'est la littérature. Donc ils n'en parlent même pas, dans ce cas-là c'est plus simple, quoi. Mais ça fait partie de la méthode, oui. Parce que nous avons reparlé, donc comme je disais, la notice de tic encyclopédique n'est pas le plus dur à employer. Par exemple, j'ai jamais réussi à mettre une recette de cuisine telle quelle, comme Pérec le fait. Et un mode d'emploi pur, non plus, j'y arrive pas. J'arrive à en tirer des mots qui me plaisent bien, comme la détection automatique de sourire. Mais c'est un matériau vraiment très hétérogène comme un mode d'emploi. Mais en tout cas, enfin, j'espère que ça participe à la beauté de mes livres de pouvoir employer ce genre de matériaux. Et gérer J'aimerais être capable de les modifier un peu moins que je le fais, si vous voulez. Voilà, moi c'est ça que ça m'inspire surtout comme réaction. À un moment donné, je voulais mettre des démonstrations mathématiques. Ça aussi, c'est pas évident. C'est pas évident du tout, même. Enfin, j'ai jamais réussi du tout, même, pour être franc. Pérec met une partie d'échec. Enfin, c'est dans la vie mode d'emploi qui va le plus loin, et je continue à admirer beaucoup ce qu'il fait là. Alors vous voyez par exemple les longues énumérations de Jules Verne, je trouve souvent il ne s'arrête pas à temps. Il y a longueur, comme on dit, il y a longueur dans l'intervention du matériau encyclopédique. Moi, au moins là, j'espère ne pas avoir fait de longueur. Des choses perçues comme des longueurs. Parce qu'évidemment, la difficulté, c'est que tout ça reste fluide quand même, hein. Enfin, donc il faut bien gérer les décalages. C'est un genre de patchwork. C'est un tissage. Oui, c'est un tissage. C'est un genre de patchwork. Oui, le patchwork est une de mes métaphores quand je parle le tissage, l'entrelacement.
Et c'est vrai que quand employer des matériaux un peu rares par leur extra-rarité est une petite source de fierté. Oui.